Deux chiffres qui ne devraient jamais se croiser s'additionnent pourtant ici. La crise et l'innovation. Au Burkina Faso d'Ibrahim Traoré, bus électriques, bornes solaires et péages digitaux avançant ensemble, et l'on mesure ce virage en kilowatts produits, en minutes gagnées sur les trajets, en tickets scannés qui assèchent les fuites et réinstallent la confiance. Pour nous, que signifie concrètement ce pari d'Ibrahim Traoré, mené en plein tumulte sécuritaire? Sinon la démonstration méthodique que l'État peut livrer, même à contre-courant. Peut-être que la révolution du Sahel commence ainsi. Moins de promesses, plus de preuves. Une modernité mesurée, pas proclamée, aujourd'hui seulement. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso ne promet pas une révolution spectaculaire, mais un basculement vérifiable. Chaque borne solaire installée, chaque bus livré, chaque ticket scan et raconte une méthode. Faire du concret la nouvelle rhétorique du pouvoir. Derrière ce réalisme, une ambition plus vaste. Montrer qu'un État africain peut se reconstruire sans renoncer à son autonomie. L'enjeu dépasse la seule modernisation technique. Il touche à la crédibilité d'un modèle national, à la possibilité de produire et d'administrer selon ses propres règles. Car si la crise a abîmé la confiance, Ibrahim Traoré veut prouver qu'elle peut aussi devenir moteur d'innovation. Le pari est risqué, mais mesurable. Des minutes gagnées sur les trajets, des pertes financières réduites, une énergie mieux utilisée. Ce pays qu'on disait condamné aux pénuries s'invente un avenir à bas bruit. Et pour ceux qui doutent encore, une question s'impose. Combien de preuves faut-il pour croire qu'un virage est déjà amorcé? Le mini-reveal surgit tôt. Les chiffres publiés en octobre 2025 confirment la réception de 155 bus sur 500 commandés. À première vue, modeste. À l'échelle d'un pays sous tension, c'est un signal structurel. Derrière ces véhicules, Ibrahim Traoré dessine une méthode de reconstruction par la mesure. Énergie, mobilité, transparence. 3 axes, 3 leviers d'un même récit. Le Burkina Faso, longtemps décrit à travers l'insécurité, devient un laboratoire d'efficacité. Dans les rues de Ouagadougou, on parle désormais de temps gagné, d'air plus pur, de trajets simplifiés. Et cela change tout, car ce plan n'est pas improvisé. Chaque station de recharge, chaque péage automatisé, chaque bus scolaire s'inscrit dans une logique de souveraineté économique. L'innovation n'est pas décorative. Elle réécrit la relation entre l'État et ses citoyens. Là où régnait la méfiance et les détournements, la digitalisation rend les flux traçables. Là où la dépendance pétrolière étouffait la croissance, le solaire réintroduit la marge d'action. Ibrahim Traoré s'appuie sur ces microdonnées pour imposer un langage nouveau, celui de la preuve. La transition burkinabé avance sans excès d'effet d'annonce. Ces succès ne se mesurent pas encore dans tous les indicateurs macroéconomiques, mais dans la perception quotidienne. Trajet divisé par 3, file d'attente réduite, recettes publiques consolidées. Ces détails forment un tissu social que le discours ne suffit plus à décrire. Ce n'est pas seulement une modernisation technique, c'est une pédagogie politique. À la croisée de la crise et de la créativité, le pays d'Ibrahim Traoré trace un sentier étroit. Prouver avant de promettre. Le Burkina Faso, jadis spectateur du progrès, devient acteur d'une transformation mesurable. La question n'est plus si le changement existe, mais jusqu'où cette cohérence pourra aller. Dans cette trajectoire méthodique, Ibrahim Traoré agit moins comme un tribun que comme un chef d'atelier. Son image publique s'efface derrière les chantiers, les ingénieurs, les conducteurs. Le récit national se construit à hauteur d'homme. Un étudiant raconte qu'il pédalait 30 minutes chaque matin pour rejoindre l'université. Désormais, 10 minutes suffisent grâce au bus mis en service. Ce simple écart de temps devient un symbole de productivité retrouvée. De son côté, un chauffeur explique que le nouveau péage automatique a fluidifié la circulation. Moins d'attente, moins de fraude, plus de confiance. Ces témoignages banals composent un paysage de réformes tangibles.
Ibrahim Traoré se sert de ces récits comme de preuves vivantes. Là où d'autres affichent des promesses, il montre des chiffres. Chaque borne installée, chaque ticket validé devient un argument silencieux, une démonstration empirique. Les infrastructures cessent d'être des lignes budgétaires. Elles deviennent des liens sociaux. Dans ce mouvement collectif, le leadership se mesure à la continuité, pas à la parole. Ceux qui observent de l'extérieur découvrent un pays qui change d'unité de mesure. Le temps, la transparence et la confiance remplacent le discours, le don et la dépendance. À travers Ibrahim Traoré, le Burkina Faso esquisse une gouvernance expérimentale où chaque geste public se veut vérifiable. C'est peut-être la plus discrète des révolutions africaines, celle qui rend la compétence à la mode. Tout commence par une image simple. Un câble branché sur une borne solaire, flambant neuve à Ouagadougou. Ce geste banal marque le point de départ d'une dynamique méthodique. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, les transformations s'enchaînent avec la précision d'un plan d'ingénieur. Le déploiement des bornes de recharge symbolise la reconquête énergétique. Alimentées par le soleil, elles permettent aux motos et voitures électriques de circuler librement dans les artères principales. L'objectif premier, réduire la dépendance au pétrole importé. En moins d'un an, la consommation urbaine d'essence baisse légèrement. Les premières stations locales affichent déjà une fréquentation quotidienne régulière. Ce n'est pas une prouesse spectaculaire, mais une mutation mesurable. Chaque kilowatt produit localement devient un fragment de souveraineté retrouvée. À une centaine de kilomètres de la capitale, le premier péage automatique du pays entre en service. Là, la technologie devient synonyme de transparence. Plus de transactions en liquide, plus d'intermédiaires opaques. Les recettes sont tracées en temps réel. Les audits financiers se font sans délai. Pour la première fois, les usagers voient quant à leur contribution se transformer directement en route rénovée, en temps gagné, en sécurité accrue. Ce glissement administratif constitue un basculement politique. Dans un contexte sahélien instable, l'efficacité devient légitimité. Ibrahim Traoré le sait. La confiance publique se reconstruit par la régularité du résultat, non par la promesse. Le troisième mouvement se joue dans la ville. 155 bus sur les 500 commandés sillonnent désormais les avenues. Les passagers, étudiants, enseignants, travailleurs redécouvrent la ponctualité. Chaque trajet de 10 minutes gagnées, multiplié par des milliers de déplacements, représente des heures de productivité restituées à la société. Le tarif de 200 francs CFA garde le service abordable tout en maintenant un équilibre économique. Les bus ne transportent pas seulement des personnes. Ils portent une vision, celle d'un pays où la mobilité devient un droit collectif. En reliant ces trois séquences, énergie, transparence, mobilité, Ibrahim Traoré tisse une cohérence rarement observée dans la région. Le Burkina Faso ne se modernise pas à coups de slogans, mais par la précision d'une mécanique collective. Chaque borne allumée, chaque ticket validé, chaque route asphaltée consolide un principe simple: produire proprement, gérer clairement, circuler librement. Le récit est patient, presque artisanal. Il refuse la vitesse factice pour privilégier la solidité. Là réside sans doute la singularité du modèle burkinabé. Une révolution silencieuse qui s'exprime non en cris, mais en données, en délais tenus, en gestes répétés. Ce que certains appellent lenteur, Ibrahim Traoré l'appelle méthode. Et dans cette méthode s'écrit peut-être la définition la plus concrète du progrès, celle qui relie le quotidien à la souveraineté. Les preuves s'accumulent, précises et vérifiables. Ibrahim Traoré l'a voulu ainsi. Chaque progrès doit se mesurer, chaque donnée doit raconter une amélioration réelle. Le raisonnement suit la méthode baseline, delta, une logique scientifique appliquée à la gouvernance. Avant la réforme, un étudiant moyen passait 30 minutes à vélo pour rejoindre l'université. Aujourd'hui, 10 minutes suffisent. Baseline, 30 minutes delta, 20 minutes minutes. À l'échelle des milliers de trajets quotidiens,
Cela représente des centaines d'heures restituées chaque jour à la jeunesse burkinabé. Ce temps gagné se transforme en capital éducatif, en productivité, en énergie collective. Les anciens péages manuels laissaient s'évaporer jusqu'à 15% des recettes. Avec la digitalisation, le contrôle est intégral et les données centralisées. Baseline, opacité partielle, delta, supervision totale. Cette amélioration ne se traduit pas seulement par des chiffres, mais par un sentiment nouveau, celui de la confiance civique. Dans un contexte régional instable, cette confiance vaut autant qu'un prêt international. Chaque borne solaire installée réduit la dépendance aux importations de carburant. Une moto électrique consomme en moyenne 0,5 kWh par jour, 10 fois moins qu'un véhicule thermique équivalent. Baseline, dépendance au pétrole. Delta, autonomie progressive. À long terme, cet écart transforme la structure même de l'économie. Moins de devises ponctuelles, de devises perdues, plus d'énergie locale maîtrisée. Ces trois indicateurs suffiraient à eux seuls à esquisser un tournant. Mais leur puissance réside dans la cohérence de leur ensemble. Ils dessinent un schéma clair. Produire localement, gérer proprement, circuler librement. L'État burkinabé, sous Ibrahim Traoré, s'approprie les outils de l'évaluation, non plus pour plaire aux bailleurs, mais pour rendre compte à ses citoyens. C'est la mutation la plus profonde, celle qui ne se voit pas immédiatement, mais transforme la relation entre gouvernants et gouvernés. Sur le terrain, ces chiffres prennent cher. Le conducteur qui gagne du temps au péage, l'étudiant qui respire un air plus propre, l'entrepreneur qui calcule enfin ses coûts avec précision. Tous participent d'un même récit. L'efficacité devient le ciment d'une légitimité retrouvée. Là où la défiance minait les institutions, la donnée vient cimenter la confiance. Les critiques ne manquent pas. Certains économistes prudents estiment que la modernisation menée par Ibrahim Traoré n'est qu'une vitrine politique. Ils soulignent que les bornes électriques, les bus ou les péages automatiques ne concernent encore qu'une fraction de la population urbaine, tandis que de larges zones rurales demeurent isolées. D'autres ajoutent que ces projets reposent partiellement sur des financements extérieurs et que la dépendance, même technique, pourrait simplement changer de forme. Ces arguments ne sont pas dénués de fondement. Le progrès visible cache parfois des fractures invisibles. Pourtant, le contre-argument s'impose par les faits. Les infrastructures nouvelles ne sont pas des gadgets. Elles servent de preuve de concept. La digitalisation des péages ne vise pas l'esthétique, mais la transparence. Les bus scolaires ne relèvent pas du luxe, mais d'une inclusion concrète. Quant aux bornes solaires, elles anticipent le monde post-pétrole plutôt que de flatter une image verte. Ces réalisations n'abolissent pas les inégalités, mais elles réduisent la distance entre promesses et résultats. Le débat révèle ainsi deux visions du développement, celle du discours et celle de la preuve. Ibrahim Traoré incarne la seconde. Sa stratégie n'a rien de spectaculaire. Elle repose sur l'efficacité cumulative. Chaque projet est un fragment de souveraineté reconquise, une micro-réforme qui s'additionne à d'autres pour produire une stabilité durable. Là où d'autres gouvernements perdaient la confiance, celui-ci la regagne, non par le verbe, mais par la démonstration. Le scepticisme demeure légitime, mais il sert paradoxalement de test. Si la réforme résiste à la critique, c'est qu'elle a déjà passé l'épreuve du réel. Le doute, ici, n'affaiblit pas l'élan, il le valide. Un détail change tout. Au milieu de ce parcours, un lieu concentre la symbolique du renouveau, le stade du 4 août à Ouagadougou. Jadis abandonné, il renaît sous la présidence d'Ibrahim Traoré. Sa rénovation dépasse la simple façade sportive. C'est un manifeste d'investissement et de fierté retrouvée. Là où le pays n'accueillait plus de compétition internationale, il s'offre une vitrine continentale. Mais le véritable tournant se joue derrière les gradins. Architectes, artisans, restaurateurs, chauffeurs. Tout un réseau local retrouve du travail.
Le sport devient alors le langage commun d'une nation en reconstruction. Ce chantier, en apparence anodin, agit comme un catalyseur. Il montre comment l'économie peut se réanimer sans discours tapageur, simplement par la continuité du geste. Ibrahim Traoré, en orchestrant ses projets, transforme la gestion publique en pédagogie du résultat. Le Burkina Faso avance sans faste, mais avec méthode. Une méthode qui respire la cohérence. Les répercussions de cette transformation se mesurent dans 4 sphères distinctes. État, entreprise, citoyens, région, qui traduisent l'onde de choc du projet d'Ibrahim Traoré. Pour l'État, la digitalisation des péages et la centralisation des recettes créent un précédent administratif inédit. Les revenus routiers sont désormais traçables, les audits accélérés, les budgets mieux exécutés. Cette transparence rare au Sahel redéfinit la relation entre gouvernants et gouvernés. Le gouvernement gagne en crédibilité parce qu'il devient comptable de ses promesses. L'efficacité cesse d'être un slogan pour devenir une preuve de légitimité. Pour les entreprises, la fiabilité des infrastructures ouvre de nouveaux corridors commerciaux. Les coûts logistiques diminuent, les délais s'écourtent, les risques baissent. Un entrepreneur local peut désormais livrer en une journée ce qui nécessitait 2 auparavant. Ces gains de temps, invisibles dans les communiqués officiels, représentent des milliers d'heures récupérées par le secteur privé. Le transport devient levier de compétitivité, pas contrainte. Pour les citoyens, le changement est intime. Les bus réguliers, propres et abordables modifient le quotidien. Les étudiants arrivent à l'heure, les travailleurs rentrent plus tôt, les familles respirent mieux. Le tarif moyen de 200 francs CFA ancre la mobilité dans une logique sociale. Ce n'est pas une modernité imposée d'en haut, mais vécue de l'intérieur. La qualité de vie, mesurée en confort et en temps, devient la nouvelle unité du progrès. Pour la région, enfin, le message est géopolitique. Le Burkina Faso démontre qu'un État sahélien, même sous pression sécuritaire, peut se relever par l'innovation interne plutôt que par l'assistance extérieure. Cette expérience bouscule les cadres. Elle transforme le Sahel en zone d'expérimentation et d'autonomie. Ce n'est plus un théâtre de crise, mais un laboratoire d'avenir. Dans ces 4 sphères, un principe relie tout, la confiance reconstruite. Ibrahim Traoré la traite comme un capital national, à cultiver par la répétition des résultats. Si chaque projet survit à l'effet d'annonce, il cessera d'être symbole pour devenir fondation. Le Burkina Faso ne cherche plus à paraître exemplaire, mais à redevenir cohérent. Et cette cohérence, dans un monde saturé de promesses, devient sa véritable révolution. L'avenir du Burkina Faso se dessine entre prudence et promesse. 3 trajectoires se dégagent à l'horizon des 12 prochains mois, chacune révélatrice d'un pari collectif engagé sous Ibrahim Traoré. Les projets en cours suivent leur calendrier. Bus, péage, énergie solaire, tirage. La croissance reste modeste mais stable. Les institutions consolident la transparence et la confiance publique s'installe. Le pays gagne en prévisibilité, un bien rare dans la région. Cette stabilité, même discrète, devient une forme de victoire politique. L'État prouve qu'il peut durer sans assistance. De nouveaux financements panafricains soutiennent la production locale d'équipements électriques. Les universités s'allient aux start-up vertes pour former une génération d'ingénieurs du Sahel. Ouagadougou devient vitrine du renouveau africain. L'équilibre entre ambition technologique et stabilité sociale se maintient. Le pays ne copie plus les modèles extérieurs, il exporte le sien. Les tensions sécuritaires s'intensifient, les investisseurs hésitent. La logistique se grippe, les chantiers ralentissent, non par manque de volonté, mais par fatigue collective. Pourtant, même dans ce cas, un acquis demeure, la démonstration qu'une transformation est possible. Le pire scénario n'efface pas la preuve, il la suspend. Au-delà des chiffres, ces 3 récits livrent une même leçon. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit. Ibrahim Traoré mise sur la régularité plutôt que sur la fulgurance, sur la méthode plutôt que sur la rhétorique. Ce choix
moins spectaculaire, pourrait s'avérer le plus durable. Au-delà des infrastructures, c'est la perception du progrès qui se transforme. Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, le mot développement a retrouvé une signification humaine. Le gouvernement mise sur la proximité, expliquer, documenter, montrer. Les réformes ne sont plus présentées comme des prouesses techniques, mais comme des promesses tenues. Cette approche, profondément sociale, redonne aux citoyens un rôle d'acteur, pas seulement de spectateur. Pour les jeunes, c'est un appel à la curiosité. Là où régnait la résignation, renaît le goût d'essayer. Les vidéos partagées, les témoignages filmés, les débats sur les réseaux deviennent autant de signes d'appropriation collective. L'avenir cesse d'être un concept lointain pour redevenir un projet personnel. Pour les femmes, la mobilité nouvelle élargit le champ des possibles. Accéder à l'emploi, accompagner les enfants, participer à l'économie. Informel. Chaque trajet gagné est un pas vers l'autonomie. Pour les travailleurs, la ponctualité retrouvée change la perception du service public. Le bus à l'heure devient le symbole discret d'une administration qui respecte son peuple. Sous Ibrahim Traoré, cette réconciliation silencieuse entre l'État et ses citoyens prend racine dans les gestes simples. Un ticket scanné, un moteur rechargé, un sourire dans un bus climatisé. Ce n'est pas le grand miracle africain qu'on attendait, mais peut-être celui qu'il fallait. La redécouverte du lien civique à travers la rigueur quotidienne. Pour que la dynamique actuelle survive à l'effet d'annonce, elle doit devenir méthode. Sous Ibrahim Traoré, la feuille de route se structure autour de 5 gestes simples mais mesurables, véritables repères d'un État qui apprend à durer. Renforcer la maintenance locale. Chaque bus, chaque borne solaire doit être entretenu sur place par des équipes formées. Le transfert de compétences devient un pilier de souveraineté. Généraliser la digitalisation. Les données issues des péages, transports et infrastructures énergétiques doivent converger vers une plateforme unique, garantissant le suivi en temps réel. Impliquer les universités, les écoles d'ingénieurs et les instituts techniques deviennent les incubateurs d'innovation africaine, adaptés au climat et aux réalités locales. Créer un fonds d'entretien souverain, financer la modernisation par les revenus internes plutôt que par les aides extérieures. Ce cercle vertueux redonne sens à la fiscalité nationale. Pérenniser la communication, expliquer, documenter, rendre visible. La transparence devient pédagogie publique, non simple outil de contrôle. Ces 5 étapes ne relèvent peut-être pas du rêve, mais de la discipline. Elles rappellent que la révolution la plus durable est souvent la plus méthodique. Ibrahim Traoré y voit la clé d'une identité nationale refondée. Une efficacité tranquille, née du soin porté à chaque détail. Au crépuscule de Ouagadougou, un bus traverse lentement l'avenue principale. Dans ses vitres, se reflètent les bornes solaires et les routes neuves. C'est la même image qu'au début, mais elle a changé de sens. Désormais, elle raconte une continuité. Ibrahim Traoré n'y apparaît pas comme un héros solitaire, mais comme un chef d'orchestre attentif à la justesse du tempo collectif. Autour de lui, étudiants, chauffeurs, artisans poursuivent le même mouvement. Rien d'extraordinaire. Et pourtant tout est là, la dignité d'un peuple qui se remet debout. Ce pays, longtemps décrit par ses manques, se redéfinit par sa cohérence. Le Burkina Faso n'attend plus la reconnaissance extérieure. Il avance, régulier, par la preuve. Et dans cette précision tranquille, on entrevoit peut-être la véritable modernité africaine, celle qui s'exprime en actes, non en discours. Le message du Burkina Faso dépasse désormais ses frontières. À travers ses routes, ses bus et ses bornes solaires, le pays guidé par Ibrahim Traoré redéfinit l'idée même de souveraineté, celle qui se prouve dans les gestes du quotidien.
Ce n'est pas un miracle africain, mais une habitude née de la constance. Pour les autres nations du continent, cette discipline silencieuse ouvre une question. Et si la stabilité commençait par la ponctualité d'un bus? Le progrès ne se mesure pas qu'en chiffres, mais en confiance transmise, en gestes répétés. Le Burkina Faso rappelle qu'on peut reconstruire sans bruit, innover sans arrogance, avancer sans renier ses fragilités. À ceux qui observent de loin, il ne propose pas un modèle, mais une invitation. Regarder différemment, croire à la force du régulier.